Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne fin de week-end. Et donc, me voilà au rendez-vous pour vous faire votre horoscope pour la semaine, donc du 23 février. Et on va souhaiter un bon anniversaire au signe des poissons. Et oui, ça y est, c'est autour des poissons ce cycle. Et nous allons faire l'horoscope pour les signes d'eau. Ah là là, les signes d'eau, c'est-à-dire les poissons, les cancers et les scorpions. On va regarder pour vous comment va se dérouler cette semaine. Espérons qu'elle soit aussi bonne que la semaine dernière. Alors, que vont vous dire les cartes pour vous, les signes d'eau? Et n'oubliez pas, si mon style de vidéo vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le petit like, mettre un petit pouce et de vous abonner si ça vous plaît, si mon style de tirage vous plaît. Ça fera du bien pour ma chaîne, ça m'aidera à monter. Elle est toute petite encore. Elle est toute petite. Alors, l'horoscope des signes d'eau pour la semaine du 23 février. Que vont vous dire les cartes? Que vont vous réserver les cartes pour vous, les signes d'eau? Alors, voyons voir. Voilà. Alors, et on va demander le petit détail en plus à votre jeu. Alors, quelle précision pourras-tu apporter? Voyons voir. Alors, faire attention au niveau du sentimental. C'est une relation qui est menée avec passion, mais la passion brûle et vous risquez de perdre votre compagnon ou votre compagne. Faites attention au niveau sentimental. Apaisé. C'est vrai que là, on est sous le signe du cheval de feu, niveau astrologie chinoise, mais là, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous apaiser. Donc, au niveau amitié, il y a des personnes qui voudraient vous apporter des conseils et avec une pensée bienveillante, des conseils bienveillants. Donc, écoutez-les au lieu de les repousser ou de les rejeter, écoutez-les. Et là, vous allez partir vers vous allez, ça tombe bien pour votre anniversaire en plus. Vous allez démarrer vous allez aller vers de nouveaux rivages. Vous allez aller vers de nouveaux rivages où vous allez trouver le bonheur. C'est ce que j'ai envie de dire. Donc peut-être une histoire qui va finir ici pour avoir quelque chose de nouveau, de neuf et de plus beau.
Faire attention à la direction que vous allez prendre aussi. Vous êtes peut-être arrivé à un chemin sur lequel vous allez avoir un choix à faire, mais faites attention au chemin que vous allez choisir. Faites attention parce que vous risquez d'y perdre des plumes. Donc, on va regarder les précisions. Donc, là, ben, faites attention, la passion brûle. Comme je vous ai dit, là, vous risquez de perdre votre compagne ou votre compagnon parce que la passion brûle et ne cherchez pas, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à cette carte, ne cherchez pas à tout contrôler. Laissez faire l'instinct, laissez rentrer, laissez le destin diriger les choses de temps en temps. Lâchez prise. Ne cherchez pas à tout contrôler. En voulant contrôler la situation, c'est là que vous risquez de perdre votre compagne ou votre compagnon. Donc, ne cherchez pas à tout contrôler. Et là, voyons voir. Par rapport alors à cette carte, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous n'avez peut-être pas envie de vous regarder tel que vous êtes. Et peut-être que des personnes de votre entourage vous ont déjà donné des conseils, vous ont déjà apporté euh, certains conseils par rapport à vous-même et tout, mais que vous n'osez pas vous voir tel que vous êtes véritablement. Faites un travail d'introspection sur vous-même et euh, faites face à votre véritable vous-même. C'est le conseil bienveillant que j'ai à vous dire. Là, eh ben, vous voyez, l'amour. L'amour est au rendez-vous. Donc, ben là, en tout cas, peut-être que par rapport, alors soit vous risquez de perdre votre compagnon ou votre compagne là, mais peut-être qu'en discutant avec elle, vous allez repartir sur des nouveaux, sur des nouvelles bases et le bonheur sera au rendez-vous. Vous aurez mis à plat tous les soucis, tout ça, et le bonheur va enfin être au rendez-vous. Vous voyez? Et là, eh bien, par rapport, les cartes se parlent bien, hein, se complètent bien. Vous arrivez donc au bout d'un chemin et faites attention, comme je vous ai dit, par rapport au chemin, à la décision que vous allez prendre. Parce que là, on avait vu là, la passion qui était brûlante, hein, là, vous voyez, et on a la chaleur du soleil là qui est là, on voit à la carte là. Et donc, à trop vouloir brûler, à trop vouloir être passionné, vous allez gaspiller. Et réfléchissez bien au chemin que vous allez prendre à la décision. Voilà ce que j'ai envie de dire. On va regarder pour compléter l'oracle Akasha. Pour vous, les signes d'eau, alors, quels seront pour vous les trois conseils de la semaine? Donc, les trois conseils pour la semaine du 23 février. Alors, quels vont être pour vous les trois conseils? Eh ben, vous voyez, je vous en parlais dans le jeu de cartes, le lâcher prise. Vous voyez, ne cherchez pas à tout contrôler dans votre vie. Laissez agir le destin de temps en temps. Ça vous fera du bien pour vous. Et ne cherchez pas non plus à prendre tous les malheurs du monde sur vos épaules. Justement, ça correspond encore avec celle-là. Lâcher prise. Ne cherchez pas à tout contrôler. Et vous arrivez à la fin, donc là, bon, la carte pourrait vouloir dire que vous entrez dans un tunnel, que vous allez
avoir des soucis, mais moi, c'est plutôt là, vers la fin, je vous parlais d'un tunnel. Vous arriviez à la fin d'un chemin et que vous alliez avoir un choix à faire. Et ben, ce que j'ai envie là, faites attention au choix que vous allez faire pour le nouveau, parce que vous risquez de d'aller vers la mauvaise direction. Réfléchissez bien avant de choisir votre nouveau chemin. Réfléchissez bien. Voilà pour vous, les signes d'eau. Et on va donc passer aux signes de feu. Donc, c'est-à-dire les béliers, les lions et les sagittaires. On va regarder pour vous comment va se passer votre semaine. Et donc, si vous pouvez me lâcher un petit like si vous aimez mon style de vidéo, ou m'abonner même, ou vous abonner même à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Merci à vous à l'avance. Donc, on va regarder pour vous les signes de feu, comment va se dérouler votre semaine, la semaine du 23 février. Pour vous, j'ai envie de dire, ce que je ressens déjà rien qu'en bougeant les cartes. Étant des signes de feu, ça va, vous allez beaucoup bouger cette semaine. Ça va être une semaine trépidante. Vous allez être appelé à bouger. Vous n'allez pas faire du surplace en tout cas. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est le ressenti que j'ai pour vous, les signes de feu. Vous n'allez pas vous ennuyer en tout cas. C'est ce que je ressens. Alors, les 8 cartes. Alors, que vont-elles dire? Est-ce qu'elles vont confirmer ce que je vous disais, le ressenti que j'avais? Que vont-elles dire? Alors, la précision. Là, pour les signes de feu. Alors, ah bah pour en tout cas pour les hommes de signe de feu cette semaine, vous êtes sous protection. Euh, Selon ce que vous allez faire, décider, vous allez être protégé donc. Mais c'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi évidemment, hein. Là, alors par rapport peut-être au niveau professionnel, par rapport à un dossier que vous auriez au niveau professionnel, à un projet que vous avez, là ce que je ressens, c'est que vous avez besoin de d'isolement pour peaufiner ce projet professionnel. Vous allez avoir besoin de vous isoler pour vraiment vous concentrer dessus et avoir le moins de bruit possible autour de vous pour prendre les bonnes décisions. Vous concentrer vraiment sur vous-même pour peaufiner un projet que vous auriez. Et là, bon ben, ah ben, que demande le peuple, franchement? En tout cas, vous allez être bénis des dieux, les signes de feu. Et là, ben, j'ai pas trop besoin, hein, présent, et ça vous tombe du ciel, en tout cas, au niveau financier, et puis, ben, ça vous tombe du ciel, en tout cas, vous êtes bien protégés. Je l'avais dit, c'était une semaine de protection pour vous. Ben, vous voyez, faites attention, voilà, gérez bien ce qui va vous arriver cette semaine, en tout cas, gérez-le bien.
Faites attention comment vous le gérez pour ne pas gaspiller tout, quoi, pour que ça se délabre pas. Réfléchissez bien comment vous allez gérer votre semaine, en tout cas, parce que en plus que vous avez vraiment un là très beau jeu là. Alors, quels sont les points en plus? Eh ben, vous voyez, c'est un message. Donc, la protection divine et donc vous allez avoir la protection divine sur vous, principalement les hommes. Ou pour les femmes, le message de quelqu'un qui vous veut du bien, d'un homme qui vous veut du bien pour les femmes. En tout cas, quelque chose de bien. Là, par rapport, voilà, bah oui, je vous parlais de vous retrancher, de vous concentrer sur vous-même, de vous éloigner de vous concentrer sur vous-même et donc de vous enlever du bruit, tout ça, et donc d'aller vers la nature pour réfléchir, vous concentrer sur vous-même par rapport à votre projet. Là, vous voyez, elle en parle parce qu'on voit la nature qui vous aidera à bien réfléchir sur vous-même. C'est comme ça que j'analyse en tout cas. Ah ben, regardez, le sentimental, financier, donc bah, de belles choses quoi. Vous allez pouvoir prendre une semaine avec légèreté. Et là, allez, faites attention de ne pas vous cramer par rapport au projet, par rapport aux décisions que vous allez prendre. Euh, c'est pas parce que tout va bien qu'il faut faire n'importe quoi. Faites attention de ne pas vous brûler cette semaine. C'est ce que j'aurais envie de vous dire pour vous, les signes de feu. Bah, c'est une belle semaine pour vous, hein. C'est une belle semaine qui s'affiche. On va regarder les conseils, les trois conseils. Alors, je sentais que vous alliez bouger euh, avant que les cartes soient retournées. Vous alliez beaucoup bouger, mais ça va être surtout, c'est peut-être parce que vous bougez de trop que les cartes m'ont dit qu'il allait falloir que vous vous reconcentriez sur vous-même. C'est peut-être parce que vous êtes trop éparpillé que vous allez avoir besoin de vous concentrer sur vous-même cette semaine. Mais c'est une belle semaine, hein, pour vous. Alors, les trois conseils, qu'est-ce qu'ils vont être? Quels vont être les trois conseils pour vous, les signes de feu? Alors, ah ben au niveau des réseaux, au niveau de votre entourage, ben comme je vous disais, vous allez avoir besoin de solitude. Donc pour moi, ce serait de justement par rapport à votre réseau, de faire une pause réseau cette semaine, en tout cas pour vous, de de vous concentrer sur vous-même et donc de vous déconnecter des réseaux, puisque vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous-même. Et là, eh ben justement c'est d'être trop au contact de personnes qui vous brouillent l'esprit, qui vous empêchent de réfléchir par vous-même. Euh, c'est pour ça en déconnectant, ça vous permet de retrouver le passage et de réfléchir sur vous-même et de continuer votre chemin comme il faut. La déconnexion, vous voyez, même la campagne est encore là. Ça va vous permettre donc une déconnexion en vous recentrant sur vous-même. Vous voyez, même quelque part, là, par rapport au dessin, c'est indiqué. Déconnectez-vous, recentrez-vous sur vous-même et lâchez prise, ça va vous faire du bien. Et recontactez-vous à vous-même, à votre enfant intérieur et ça va vous faire du bien. Un lâcher prise cette semaine.
Et bon, vu l'état des nouvelles en ce moment, hein, au niveau, ça fera du bien de lâcher prise. Parce que franchement, c'est vraiment toxique. Tout ce qu'on entend, tout ce qu'on reçoit, c'est vraiment toxique. Donc, quel que soit dans un sens, quel que soit l'élément que vous soyez, un lâcher prise, une déconnexion des réseaux, ça fera du bien à tout le monde. Et là, on va donc aller vers les signes de terre, c'est-à-dire les taureaux, les vierges et les capricornes. On va regarder pour vous. Et donc, ben, si vous pouviez, au cas où si ma façon de faire les tirages vous plaît, me mettre un petit like, s'il vous plaît, et vous abonner à ma chaîne pour me permettre de monter, s'il vous plaît. On va regarder pour vous les signes de terre, comment va se passer votre semaine. Donc, la semaine du 23 février, déjà au mois de février, hein, bientôt fini d'ailleurs. Ça avance vite. Alors, pour vous, les signes de terre, comment va être votre semaine? Comment va se présenter votre semaine? Alors, comment va se dérouler votre semaine? Voilà, parfait. Et regardez. Alors, voyons voir que comment va se dérouler votre semaine, que vous réserve-t-elle pour vous, les signes de terre? Que vont vous dire les cartes? La précision. Voilà. Alors, oh là, oh là, oh là. Bon, alors, pour vous, alors faites attention au niveau professionnel, il y a des personnes qui ne vous veulent pas du bien. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention de ne pas trop vous dévoiler les signes de terre au niveau professionnel. Il y a des personnes autour de vous qui ne vous veulent pas du bien. Faites attention, c'est ce que j'ai envie de dire. Là, ah, pour les hommes, il y a au niveau, il y a un blocage pour vous dans votre vie. Les projets que vous aviez, un blocage qu'il y a au niveau des projets. On va voir ce que vont dire. Alors, par rapport aux femmes pour leurs compagnons, c'est plutôt pour les femmes signes de terre, leurs compagnons qui ont un projet et ça influe sur vous-même. C'est ce que j'ai envie de dire. Là, un changement qui va arriver peut-être, ouais, au niveau peut-être que si au niveau, ben,
Là, pour vous, je voyais des soucis, des personnes qui ne voulaient pas du bien autour de vous. Peut-être que vous allez avoir peut-être un blocage, c'est peut-être un blocage au niveau professionnel que vous avez et vous allez avoir à changer de destination au niveau professionnel. Vous allez avoir à opérer un changement et afin même que votre santé se sente mieux parce que apparemment ça jouerait sur votre santé euh, au niveau professionnel et vous allez peut-être avoir besoin de changer d'emploi, d'aller vers une nouvelle direction. Ben, là, en plus, je parlais pas mal au niveau professionnel. Vous avez peut-être, j'ai parlé de changer de direction. Ben, vous voyez, commencer quelque chose de nouveau au niveau professionnel, prendre un nouveau départ, réfléchir sur vous-même pour aller vers un nouveau départ côté professionnel. On va voir là ce que vont dire les autres cartes. Ben, et par rapport, ce que je ressens, c'est les ragots. C'est des ragots sur vous-même qu'on aurait. Des gens qui causent sur vous, là. Et, ben, peut-être que vous prenez trop les choses à cœur et que vous allez avoir besoin de lâcher prise. Peut-être que ces ragots que vous en avez peut-être entendu parler, vous prenez trop les choses à cœur et lâchez prise. Ne faites plus attention à ce qu'on dit de vous et tout. Ce qui compte, c'est ce que vous pensez vous-même de vous. C'est pas ce que les autres pensent. C'est pas les autres qui vont vous permettre d'avancer, c'est vous-même. Là, un changement, oui. Les choses sont troubles actuellement. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même et de prendre de la distance pour opérer vers un changement, pour opérer vers un changement pour vous, en tout cas. Alors là, j'ai la carte en route vers le paradis, donc pour moi, justement, il y a un changement qui va arriver dans votre vie, donc au niveau professionnel, et ça va vous permettre de changer les choses et d'aller vers quelque chose de mieux. C'est ce que j'ai envie de dire. Pardon. On va regarder les trois conseils de l'oracle Akasha, ce qu'il va vous dire. Bon, c'était surtout centré sur le professionnel hein, pour vous, les signes de terre. Vous inquiétez pas, là, on va prendre le bon jeu quand même, Flo. Alors, quels vont être vos trois conseils pour vous, les signes de terre? Alors, les trois conseils du moment, quels vont être, hein? Alors, voilà, justement, recentrez-vous sur vous-même pour retrouver votre équilibre. N'écoutez pas les ragots. Là, ce qui réussite au bout du chemin, voyez. Justement, n'écoutez pas les ragots, n'écoutez pas ce qu'on dit. Concentrez-vous sur vous-même et ben, je peux rien rajouter de plus en tout cas. Euh, ne faites plus attention aux ragots, c'est ce que j'ai envie de vous dire encore. Voilà, pour vous les signes de terre. Et on va enfin passer aux signes d'air, c'est-à-dire les Gémeaux, les Balances et les Verseaux.
Et donc, ben, comme j'ai dit pour les autres éléments, si mon style de vidéo vous plaît, laissez un petit like hein, et abonnez-vous à la chaîne si ma manière de faire les tirages vous plaît. Voilà. Alors, pour vous, les signes d'air, que va vous réserver votre semaine? Voyons voir. Alors, comment va se passer la semaine pour les signes d'air? Que va vous réserver la semaine? Et si vous avez, s'il y a des choses qui se confirment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ce que j'ai dit, ça vous parle, si ça, s'il y a des choses qui se sont confirmées pour vous. Évidemment, ça peut pas parler à tout le monde, c'est un tirage général, hein. Alors, qu'est-ce que ça va dire? Alors, ah bah peut-être des nouvelles personnes qui vont venir auprès de vous, les signes d'air. Vous allez découvrir de nouvelles personnes qui vont venir avec beaucoup de bienveillance vers vous, donc des bonnes choses qui arrivent. Et bah décidément, l'homme est vraiment, euh, c'est l'appel de l'homme pour tous les éléments cette semaine. Donc, eh ben, la campagne, bah, pourtant j'ai mélangé les cartes, vous avez pu vous rendre compte, hein. Et ben, c'est peut-être par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps au niveau, les informations ont tellement été toxiques, ben, pour tous les signes, donc y compris vous, un besoin de vous recentrer sur vous-même et de vous déconnecter, ça vous fera du bien. Et là, ben, voilà. En tout cas, la bénédiction, vous allez avoir la bénédiction par rapport à vos décisions et surtout de ne pas vous éparpiller, j'ai envie de vous dire, et de regarder droit devant vous et ne pas vous éparpiller et de bien réfléchir à ce que vous faites dans le calme. Le calme qui me vient comme mot. Et là, faire attention aux appuis que vous prenez. S'il y a des personnes qui veulent vous aider, ce ne sont peut-être pas de très bons appuis en fin de compte. Ces personnes qui, face à vous, vous donnent l'impression qu'elles vous veulent du bien, qu'elles veulent vous prodiguer des bons conseils, en fin de compte, ne sont pas des conseils pour vous soutenir. Faites attention à qui vous demandez conseil. Et donc là, maintenant, eh bien, voilà des nouvelles personnes qui vont se présenter à vous et qui vont vous soutenir. Ça va être des personnes bienveillantes. En tout cas, vous allez faire la connaissance de nouvelles personnes qui vont vous apporter de la joie et du plaisir dans votre vie, du bonheur. Donc, allez-y. Et là,
Bah là, justement, la déconnexion, ça vous fera du bien, justement, ça va vous permettre d'arrêter avec ce brouhaha qu'on a en ce moment. Et comment ça s'appelle? Ça va vous permettre une déconnexion vous fera du bien pour vous. Et là, là, bah, pour ceux qui sont en couple, eh ben, de vous reconnecter, donc de vous déconnecter des réseaux pour retrouver votre couple. Peut-être vous reconnecter à votre couple. Vous avez peut-être, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas vues par rapport à votre couple que vous allez avoir à discuter. Ah, ouais, là, on a le carnaval cette semaine dans la ville. Et là, voyez, ben, faites attention aux personnes autour de vous. Vous voyez, quand je disais que c'est pas les personnes à qui vous vous adressez pour un conseil ne sont pas forcément vos amis. Faites attention, ben, vous voyez, là, ouvrez bien les yeux sur les personnes à qui vous demandez des conseils. Ah, il y a un carnaval dans ma ville, c'est pour ça. Les petits bruits que vous entendez. Et donc, on va regarder les conseils, les trois conseils de l'oracle Akasha. Qu'est-ce qu'il va vous dire pour vous, les signes d'air? Quels vont être les trois conseils? Alors, quels vont être les trois conseils pour vous? Alors, voilà un, voilà deux. Et le troisième, qu'est-ce qu'il sera? Alors, de lâcher prise, voyez, de prendre de la distance avec tout ce qui se passe, déconnexion, lâcher prise. Un nouveau cycle qui va se présenter pour vous, ce que m'annonce. Et là, retrouvez votre équilibre. Donc, voilà, réfléchissez par vous-même. Au lieu d'aller demander des conseils à autrui, réfléchissez par vous-même. La réponse, vous l'avez au fond de vous. C'est ce que j'ai envie de vous dire, vous, les signes d'air. Voilà pour vous tous. Bien, j'espère que mes tirages vous auront plu, mes horoscopes vous auront parlé. Je vais vous souhaiter une belle semaine à tous et vous dire à la semaine prochaine. Peace. Au revoir.